Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Dans les titres de cette édition, quel avenir pour le campement Rome sur la route de Saint-Gilles entre Nîmes et Quessargues? Une soixantaine de personnes sont concernées, associations et préfectures font le point aujourd'hui. Christian Bourquin à Béziers, pour la première fois de son mandat, le président socialiste de la région a répondu à l'invitation du sénateur-maire UMP. Et puis, un site de rencontre dédié aux amoureux du vin. Moins d'un mois après son lancement, Vinéalov compte déjà plus de 1000 inscrits. Et on termine avec l'ouverture du festival Radio France aujourd'hui au Corum de Montpellier. En tout, ce sont 200 concerts qui seront donnés dans toute la région. Le thème de cette édition, musique et pouvoir. Et on commence avec les résultats du bac 2013 qui sont désormais publics. Ils sont plutôt bons dans l'Académie de Montpellier. Toutes filières confondues, 86,4% des candidats ont obtenu leur diplôme. C'est 2,5% de plus que l'an dernier, mais un peu moins que la moyenne nationale qui est de 86,8%. Et avec 91,2% de réussite en Languedoc-Roussillon, le bac général atteint lui le score le plus élevé jamais obtenu dans la région. C'est la série S qui reste la série des bacs généraux avec le meilleur taux de réussite. Quid des Roms installés depuis plusieurs mois le long de la route de Saint-Gilles entre Nîmes et Quessargues. Le mois dernier, la préfecture du Gard annonçait le relogement de ces 60 personnes dans des mobil-homes sur un site militaire avant de renoncer. Les associations s'y inquiètent notamment des conditions sanitaires dans lesquelles vivent ces familles. Les détails, Alain Belon. Le devenir des 15 familles du camp de Rome présent route de Saint-Gilles à Quessargues était en discussion le 17 juin dernier. À cette occasion, la préfecture du Gard et le collectif solidaire Rome-Gard ont fait des propositions. Moins d'un mois après, le collectif réagit car certaines actions ont été réalisées. Mais l'une des principales n'est plus à l'ordre du jour. Elle concernait le déplacement du camp dans un autre lieu. Des avancées dans le sens où on a enlevé les poubelles et on a mis un peu d'eau, il n'y a pas de WC, il n'y a pas d'électricité, il fait une chaleur à crever. On est dans une situation d'insalubrité grande encore et avec des inquiétudes. Il y a des bébés dans cette situation. On le rappelle depuis déjà plusieurs mois. Le problème, c'est que ces mesures ne peuvent pas avoir d'effet à long terme, ne peuvent pas avoir d'effet véritable s'il n'y a pas une stabilité à un moment donné de cette communauté quelque part. Le terrain route de Saint-Gilles appartient à la société Ocvia. Celle-ci va entamer sur le site des travaux fin 2013 concernant le contournement ferroviaire de la future ligne à grande vitesse. Pour le préfet du Gard, la situation avance et le relogement des familles se fera au cas par cas et sous certaines conditions. Relogement au cas par cas quand ces familles auront les moyens financiers de payer des loyers. Naturellement, il n'est pas question d'avoir des passe-droits qui ne seraient pas acceptés. Par ailleurs, les offices d'HLM n'accepteraient pas de loger des personnes qui n'ont pas les moyens de payer. Par conséquent, c'est tout un travail. L'alphabétisation renforcée pour ceux qui en ont besoin, des offres d'emploi pour ceux qui d'ores et déjà peuvent prêter leurs bras. Ils auront donc des ressources identifiées et, nous l'espérons, pérennes, qui leur permettront ensuite de payer un loyer et de s'installer. Et j'espère que dans quelques années, sinon dans quelques mois, on ne parlera plus du problème des Roumains. À ce jour, la rentrée scolaire et le devenir du camp en 2014 restent toujours en suspens. À Montpellier, la justice ordonne l'évacuation aujourd'hui du centre d'entraînement du MHSC d'ici samedi midi. Depuis le week-end dernier, 160 caravanes stationnent sur ces deux terrains de Gramont. Le club de foot de Ligue 1 a porté plainte et si les gens du voyage ne quittent pas le site en temps et en heure, l'avocat du MHSC demandera aux forces de l'ordre d'intervenir. Les joueurs montpelliérains sont en ce moment en stage à Mans dans l'Osaire. Leur retour est prévu samedi. C'est la première fois que le président de région répond à l'invitation de Raymond Couder. Hier, les deux sénateurs, le socialiste Christian Bourquin et le maire UMP de Béziers avaient rendez-vous aux écluses de Foncérane, un site emblématique idéal pour évoquer l'aide de la région dans des projets structurants du Biterrois. Olivier Roiran. C'est vraiment la même parce qu'ils veulent la photo. Ils ne savent pas qu'on s'est vu. Oui. Donc ils diraient qu'ils sont fâchés à un point. La poignée de main est chaleureuse, la visite officielle inédite pour le président de région à Béziers. C'est la première fois que le socialiste Christian Bourquin répond à l'invitation du sénateur-maire UMP et président de l'agglomération biterroise Raymond Couder.
Les deux hommes se sont rencontrés fin mai. Aujourd'hui, le président de région se défend d'avoir oublié le Biterrois. Il va soutenir plusieurs projets, à commencer par les aménagements prévus autour des 9 écluses de Foncérane. Ces 9 écluses ici méritent d'être labellisées un jour grand site de France. Il n'y a que 11 sites comme cela en France. Cette ambition n'était pas au rendez-vous. Tant qu'elle n'est pas au rendez-vous, la région ne se sentait pas intéressée. Si le territoire souhaite avoir cette ambition-là, nous l'accompagnerons et nous le précéderons s'il le faut. La région qui va soutenir la réhabilitation de Foncérane à hauteur de 2 millions d'euros. Il faut dire que le site accueille 500 000 curieux chaque année. C'est le plus visité de l'Hérault, le 3e en Languedoc-Roussillon. Mais Christian Bourquin débloque aussi d'autres dossiers, comme le raccordement au tuyau d'eau Aqua Domitia ou encore une participation régionale pour l'aéroport de Béziers-Agde à hauteur de 200 000 euros par an pour le moment. Le message est clair, le Biterrois et la région ne sont plus fâchés. Moi, j'ai jamais eu de problème personnel avec Christian Bourquin, non, je vois pas. Mais son prédécesseur, effectivement, avait eu une attitude assez différente envers Béziers. Il s'agissait d'ignorer totalement notre ville et notre agglomération. Bon, aujourd'hui, une page est tournée, ça va bien comme ça. Et en langage politiquement correct, les malentendus sont dissipés. Les deux sénateurs Couder et Bourquin peuvent donc travailler ensemble et savourer leur lune de miel sur les bords du canal du Midi. La première séance plénière du Parlement de la mer s'est tenue aujourd'hui à Montpellier. Pêche, nautisme, protection de l'environnement, en tout, ce sont plus de 150 membres de la communauté maritime du Languedoc-Roussillon qui vont travailler pendant 2 ans sur les actions que la région mène en la matière. Écoutez. Ces enjeux concernent à la fois les projets d'aménagement, donc il y a une forte composante autour du développement des ports, sur la façade maritime, comment développer les ports, comment étendre les ports tout en respectant l'environnement et en gardant un label environnemental sur ces ports qui sont un des atouts forts du Languedoc-Roussillon, y compris par rapport à l'activité touristique. Et puis un autre aspect qui va être fortement développé également, c'est la partie environnementale. C'est un site de rencontre un peu particulier, imaginé par une Montpelliéraine. Vinéalove.com s'adresse aux amoureux du vin, amateurs de bons crus, mais aussi vignerons, cavistes et négociants. Lancé depuis moins d'un mois, ce portail internet attire autant les professionnels que les simples connaisseurs. Françoise Ouédreau et Malia Noucoin. Françoise Poli s'est réveillée un samedi matin avec une idée en tête, créer un site de rencontre dédié aux amoureux du vin. Vinéalove.com était né. L'amour et le vin, des valeurs sûres selon cette Montpelliéraine qui n'a pas hésité à se lancer dans ce nouveau projet, d'autant plus qu'elle côtoie le monde de la viticulture depuis plus de 25 ans. J'aime le vin et j'aime l'humain dans le vin. Et donc allier les deux me semblait vraiment pertinent. Il y a eu aussi énormément de sites thématiques récemment, de sites de rencontres thématiques qui marchent très bien. Pour les gens qui viennent de grandes écoles, pour les gens qui aiment le hard rock, pour tout un tas de passions, pour partager sa passion. Et il n'y en avait pas sur le vin, donc c'était vraiment dommage, le vin étant le produit convivial par excellence. Sur Vinéalove, la moitié des inscrits cherchent l'âme sœur, les autres souhaitent des relations amicales ou encore professionnelles. Certaines personnes viennent juste pour le business, et ils sont très clairs, tout est dit très clairement. Mais après, on n'a aucun moyen de savoir, de connaître le contenu des messages qui sont échangés entre adhérents. Donc j'espère pour eux que ça se passe très bien. J'espère qu'il y aura de belles rencontres sur Vinéalove. Ce jeune réseau social compte déjà 1 millier d'inscrits en France et dans le monde, grâce notamment à un réseau d'ambassadeurs internationaux implantés dans 15 pays par Françoise et son associé. Il relaie les informations locales sur le site. Et même si Maurice ne compte pas s'inscrire sur Vinéalove, le concept le séduit. D'associer des rencontres avec le vin, pour nous, ça peut être que bénéfique, puisqu'on va parler des cavistes, on va parler du vin, et il peut y avoir effectivement une synergie entre le vin et les sentiments, puisque ça peut passer par une belle bouteille en blanc, en rouge, en rosé. Des soirées thématiques seront organisées bientôt. Les Vinéalove Night permettront aux internautes amateurs de vin de se rencontrer. La première aura lieu à Montpellier.
Et toujours à Montpellier, 400 étudiants se sont réunis ce midi sur l'esplanade pour un flash monde, entendez, un flash mob international. Pendant 3 minutes, ces étudiants venus apprendre le français cette année ont participé à cette chorégraphie festive, accompagnés de leurs enseignants. Une façon originale de célébrer la fin de leur année scolaire. Regardez. Et en tout, Montpellier accueille chaque année 70 000 étudiants, toutes nationalités confondues. Et ceux-ci ont tenu à déclarer leur flamme à leur ville d'accueil dans leur langue d'origine. Écoutez. M'encanta Montpellier. Montpellier Reski! Waarom Montpellier? Ik hou van Montpellier. Ik heb een brief Montpellier. Ik hou superveel van Montpellier. Me liebe Montpellier. Montpellier ist total super. Me agrada muchísimo Montpellier. Voilà, et ce sont des accords un peu différents qui vont résonner ce soir à l'Opéra Berlioz avec l'ouverture du festival Radio France sur l'œuvre Masse composée par Leonard Bernstein. On écoute les dernières répétitions avec Mouadel Yakabi et Quentin Le Petit. « 240 artistes sur scène, 3 chœurs, toute une mosaïque d'ambiances et de styles musicaux qui se juxtaposent pour nous faire passer par toutes les émotions pendant 3 heures. L'œuvre, créée dans les années 70 pour l'ouverture du centre Kennedy de Washington, est une sorte d'hommage au président américain mort quelques années auparavant. Bernstein a utilisé cet événement dramatique pour créer quelque chose de jamais vu. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est symphonique? Est-ce que c'est théâtral? C'est ce mélange qui rend le spectacle intéressant à voir. Et parmi cette foule de professionnels, un petit groupe de jeunes, ils ont entre 11 et 17 ans et font partie de l'Opéra Junior. L'association forme des enfants de 8 à 20 ans aux arts lyriques. Ils suivent des cours de chant, bien évidemment, pour chanter. Ils suivent des cours de musique, mais aussi des cours de théâtre, des cours de danse, ce qui leur permet d'être en scène toute l'année, monter des opéras en fonction de leur niveau, de leur âge, etc. Et voilà, et d'avoir une vraie saison annuelle d'opéra pour eux, ce qu'on appelle les opéras pour enfants, mais aussi des opéras un peu plus importants. Et s'il vous est impossible d'assister au spectacle, sachez qu'il est également diffusé sur le site de Radio France. Voilà, le festival Radio France, ce sont donc 200 concerts dans toute la région, dont 90% sont gratuits. C'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, quelques consignes en matière de sécurité routière. À la veille d'un week-end de grand départ, l'autoroute A9 sera chargée dès demain, surtout dans le sens Nîmes-Montpellier. Vinci Autoroute prévoit des pics de trafic entre 11h et midi et entre 15h et 19h. Samedi, c'est entre 7h du matin et midi que la circulation sera très dense. Et dimanche, le trafic s'annonce particulièrement chargé. Autour de midi, il est donc conseillé aux automobilistes de prendre leurs dispositions et de faire des pauses. C'est tout pour aujourd'hui. Retour de l'actu locale demain à midi et demi et 19h30 avec Mouadel Yakabi. Et juste après ce journal, l'incontournable de l'été sur TV Sud, le JT des fêtes votives ce soir à Saint-Jean-de-Védas. Passez une très belle soirée sur TV Sud.